Bonjour à tous, bienvenue sur Ici Champagne-Ardenne pour une émission spéciale consacrée aux prochaines élections municipales. Nous vous proposons tout au long de cette semaine 5 débats sur 5 villes de notre région. Et après Rethel hier, nous restons dans les Ardennes aujourd'hui pour nous intéresser à la ville de Sedan, la cité de Turenne, où pour le moment 4 listes se préparent à ce scrutin. Leurs représentants sont présents en plateau avec nous et vous voyez leurs noms apparaître sur votre écran. Petit rappel, attention, ces listes sont jusqu'au 26 février prochain pour être validées en préfecture. Certaines pourraient donc devoir renoncer, faute de candidats suffisants. Nous vous en parlerons bien sûr sur les antennes d'Ici Champagne-Ardenne. Je vous rappelle également que selon les règles de l'Arcom, le temps de parole des candidats sera chronométré pour obtenir un partage équitable des prises de parole. Passons tout de suite aux présentations et d'abord Anne Duswish, bonjour. Vous êtes membre de la France Insoumise, porte-parole de la liste alternative citoyenne pour Sedan, une liste qui est en cours de constitution. Il vous reste encore une dizaine de jours pour rassembler vos derniers colistiers. Pourquoi souhaitez-vous porter une liste dans ce scrutin ? Alors, nous souhaitons porter une liste dans ce scrutin parce qu'on ne se retrouve pas dans les projets ou dans les réalisations qui ont été faites sur la ville de Sedan. Et nous souhaitons porter un projet où on prenne en compte pas uniquement l'aspect économie, mais où aussi on prenne en compte le bien-être des gens, en particulier le bien-être physique, la santé, le bien-être moral, tout ce qu'on peut imaginer en termes de bien-être et qui ne se mesure pas forcément en termes d'économie, du terme économie. Anne-Alain, bonjour. Vous êtes membre du parti Lutte ouvrière, tête de liste Lutte ouvrière, le camp des travailleurs pour Sedan. Pourquoi vous portez-vous candidate pour ce scrutin municipal ? Bien, je me porte candidate avec les 34 colistiers de Lutte ouvrière parce que nous ne faisons pas confiance aux promesses des notables ou des politiciens professionnels. Et on pense que seuls les travailleurs peuvent faire entendre leurs intérêts de classe. Nous sommes sur cette liste des ouvriers et des ouvrières d'usine. Nous sommes des aides à domicile, des employés de commerce. Il y a aussi des jeunes qui vivent la galère et la précarité et des retraités. Et nous voulons relever la tête face aux coups des politiciens et aux coups du grand patronat. Pour nous, on sait que pendant le Covid, c'était pas les milliardaires qui étaient essentiels, c'était les travailleurs qui faisaient tourner la société. Donc, c'est à eux de faire entendre leurs intérêts. Merci beaucoup. Didier Herbillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire sortant d'Hiver Gauche de Sedan, maire depuis 2008 et candidat à un 4e mandat. Vous êtes à la tête de la liste Passionnément Sedan, une liste ancrée à gauche, mais qui réunit également quelques personnalités de droite. Pourquoi cette candidature ? Tout d'abord, bonjour à toutes les Sedanaises et à tous les Sedanais. Alors, c'est toujours une décision difficile à prendre, parce que c'est engageant. C'est une tâche qui est très lourde. Mais aujourd'hui, Sedan connaît un véritable renouveau, connaît un véritable rebond. Il faut le conforter. De très nombreux projets sont en cours. Ils vont se concrétiser dès le début de l'année 2026. Donc, je crois qu'il faut continuer à suivre ces dossiers et à les mener à bien. Et puis surtout, mon équipe m'a poussé effectivement à reprendre le flambeau et y retourner afin justement de conforter l'action qui est menée aujourd'hui et qui fait que notre ville est une des seules villes de ce département à croître démographiquement. On a gagné par exemple sur ce seul mandat plus de 600 habitants. Merci beaucoup. Et face à vous, enfin, Lucas Langrenez, bonjour. Vous êtes le candidat du Rassemblement national à la tête de la liste Sedan Autrement. Pourquoi êtes-vous candidat à cette élection ? Bonjour Monsieur Meilleur, bonjour avant tout aux Sedanais et aux Sedanaises qui nous regardent ce matin. Cette candidature, elle relevait pour nous de l'évidence. Nous sommes le premier parti de France, mais surtout, dans le cas de Sedan, qui nous intéresse aujourd'hui, de la nécessité. Sedan a beaucoup dépéri ces dernières années, 40 ans de mauvaises décisions qui ont conduit à la fermeture de nos draperies d'abord, de nos forges, qui ont conduit au départ du régiment de chasseurs et enfin à perdre le quart de notre population sur une trentaine d'années. Notre candidature, elle vient en réponse à cela pour vous proposer un renouveau, une ambition nouvelle pour Sedan. Je pense notamment au fait de retrouver ce que nous avons perdu, retrouver ce lac, cette base de loisirs populaire que nous avions, retrouver ces industries. Je pense à la Friche Maury, je pense à Résidence Ardennes, dont le quartier de demain ne se fera pas, le financement national ayant sauté lors du budget de Le Cornu. Et enfin, retrouver surtout la tranquillité publique dans nos rues, avec une police municipale plus nombreuse, avec un centre de vidéosurveillance, et enfin des rues praticables, car à Sedan, les rues, les chaussées, il y a des trous partout.
c'est selon nous essentiel et c'est pourquoi je suis candidat aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà donc pour les présentations. Merci à vous quatre d'être avec nous pour ce débat. Et pour commencer, je voudrais parler de la façon dont votre projet pourrait améliorer le quotidien des Sedanais. Alors parmi les compétences du maire, les écoles, l'urbanisme, les équipements culturels et sportifs, la voirie, le développement économique ou encore la sécurité, la tranquillité publique. Nous parlerons dans un second temps de cette question de la tranquillité publique. Mais d'abord, quel sera selon vous le plus gros chantier pour le prochain maire de Sedan, Lucas Langrenez? Où est-ce que vous voulez mettre l'accent dans ces 7 prochaines années? Moi, je veux mettre l'accent particulièrement sur le lac. Vous savez, j'en appelle un peu à tous ces Sedanais qui en ont le souvenir, ce doux souvenir. Le lac était une grande base de loisirs. Vous aviez la grenouillère, vous aviez le feu d'artifice tiré au-dessus du lac, vous aviez ces guinguettes, ces rencontres, ces soirs d'été. Nous avons fait une publication sur Sedan Autrement qui a plu à tout le monde, que vous soyez de gauche, de droite, ouvrier, cadre, tout le monde veut ce lac. Et la question qu'on se pose, c'est comment ce lac a pu dépérir, comment on a pu laisser un patrimoine naturel comme ça. Qu'est-ce que vous proposez justement pour Eh bien, ce qu'on propose, en l'occurrence, c'est de se servir de nos fonds, des fonds européens. Moi, vous savez, je suis attaché parlementaire, je connais très bien le fonds de transition juste qui peut servir pour la rénovation de ce lac. Également, les fonds de la région Grand Est, Innov Grand Est, 500 000 € par projet. La région et l'Europe aujourd'hui ne financent pas assez à Sedan, on s'est contenté de l'agglomération, on s'est contenté de la ville. Allons chercher l'argent. Pour faire quoi rapidement? Pour rendre le lac baignat, pour réaménager les berges, pour avoir une guinguette, pour faire des appels à projets pour les bungalows, pour vivre au quartier du lac enfin. Didier Abion. Oui, alors sur la question du lac, vous ignorez, mais c'est normal, vous n'êtes pas de cette ville, vous ignorez que depuis les années 90, eh bien, le lac a été utilisé comme une gravière. Et que ça a modifié totalement les courants. Et donc on ne peut plus aujourd'hui remettre en place la grenouillère, la berge comme vous le souhaitez, mais c'est pourquoi d'ailleurs nous avons déplacé la baignade du lac aujourd'hui. Et monsieur Langrenez, il y a des curages, il faut investir, c'est entre 5 et 10 millions, certes, c'est une grosse somme, mais vous vous trompez. Ça se fait sur 6 ans, sur un mandat. Par ailleurs, je voudrais juste réagir à ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous savez, la nostalgie, ça n'est pas un projet. Vous évoquez la fin des régiments, vous évoquez la fin de l'industrie. Toutes les villes, malheureusement, ont connu ces phénomènes. Il faut passer à autre chose aujourd'hui. Et nous, aujourd'hui, nous mettons en œuvre les conditions de l'attractivité de Sedan pour attirer du tertiaire, pour attirer du loisir, comme par exemple le casino qui va faire entrer notre ville. Non. La question de l'emploi, c'est important pour ce prochain mandat ? Bien évidemment, elle est centrale, puisque la question de l'emploi, c'est la question du rebond, c'est la question du retour démographique de la ville à un niveau important. Donc, tout est fait pour cela, rendre la ville toujours plus attractive. Et les projets que nous allons développer, nous allons en parler, j'imagine, vont dans ce sens. Madame Alain, on parle justement de travail, d'emploi. Pour vous qui défendez le camp des travailleurs, c'est un bon signal ? Alors moi, ce que je dénonce sur l'emploi, c'est ce que fait le gouvernement depuis 15 ans, à savoir baisser les dotations des collectivités. Et ça touche forcément les mairies. Et quand on parle des services publics, moi j'ai envie de dire que dans les écoles, il y a eu des suppressions de postes de l'année dernière sur Sedan, de fermetures de classes. On annonce encore 23 fermetures dans les Ardennes de classes. Et ce qu'il faut, c'est tout au contraire des embauches dans toute l'éducation, mais aussi dans tous les services publics. Et l'éducation, ce sont des ATSEM, des animateurs périscolaires, des AESH, ces personnes qui accompagnent les élèves en situation de handicap. Et pour ça, en fait, ça ne se jouera pas au niveau de la mairie. Il faudra qu'il y ait des bagarres pour défendre ces services publics. Ça se passe au niveau de la mairie ? Bien sûr. Dans l'école, évidemment, primaire, élecmentaire, ça se passe au niveau de la mairie. C'est la mairie qui met à disposition tous les personnels dont vous parlez. Et sur Sedan, certes, mais sur Sedan, on a toujours priorisé cela. Madame Dussouich, par rapport à ces priorités, on a parlé un petit peu d'économie. Est-ce que c'est aussi une priorité pour vous ? Moi, je parlerai plutôt de qualité de vie et de services publics. Depuis des années, la cantine scolaire, par exemple, est déléguée à une entreprise. On voudrait, nous, remettre tout ça à un service public, de façon à avoir une cantine bio et gratuite pour tous, parce que la santé, aujourd'hui, est très importante. On voudrait aussi que, sitôt que ce sera possible, qu'on reprenne en main la gestion de l'eau, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a des entreprises privées qui gèrent l'eau
Et dans plein de communes, dans les Ardennes, on a une pollution au PFAS qui est arrivée à un point, on ne peut pas imaginer que on soit arrivé à ce point-là, qu'il n'y ait eu aucune alerte avant. Ce n'est pas possible. Je parlerai aussi de l'hôpital, parce que l'hôpital, aujourd'hui, on a beau me dire on peut se faire opérer de la cataracte à l'hôpital, moi je veux bien, mais il n'empêche que c'est un service privé, ce n'est pas le service public. Le casino, puisque M. Herbillon en a parlé, nous, on n'est pas favorable au casino. C'est de l'emploi pourtant, c'est des gens qui vont travailler. Ce sont des emplois, mais M. Herbillon, il raisonne en termes d'économie. Moi, je raisonne en termes de qualité de vie. Les emplois, c'est aussi une addiction. Alors, on va aujourd'hui créer une addiction chez les gens, et ensuite, on va créer un service pour soigner ces gens qui ont une addiction. Il vaut mieux traiter le problème à la source qu'essayer de trouver des solutions après. Monsieur Langrenez, sur la question de l'emploi, on en a un petit peu parlé. Oui. Quelles sont les marges de manœuvre du maire ? C'est une compétence qui est aujourd'hui partagée avec l'agglomération, mais le maire de Sedan a bien sûr son mot à dire. Avec l'agglomération, avec la nation, avec la région, évidemment. Mais je veux dire, je suis assez étonné que vous venez ici vous glorifier de votre ville, que vous avez rendue à 28,4% de chômage, à 33% de pauvreté. Nous sommes la pire ville des Ardennes. 28, moi, j'ai pas ce chiffre. Ah si, on a des CDE, c'est parce que souvent vous s'arrêtez à la catégorie D. Si vous prenez 8,6% de chômage sur le deuxième trimestre 2025. Absolument. C'est à 28 si vous prenez un ABCDE, si vous prenez toutes les catégories en l'occurrence, et si on prend le taux de pauvreté qui est à 33%, tandis qu'au national il est à 15%, vous avez trop vite évacué, pour moi, l'industrie. Vous faites partie de ces socialistes, ces vieux dinosaures mitterrandiens qui nous ont détruit l'industrie dans toutes les Ardennes, dans toute la Lorraine, qui ont abandonné à l'Europe. Qu'est-ce que vous proposez, vous ? Nous, ce qu'on propose, on l'a dit, c'est qu'il n'y a pas de zone foncière à Sedan pour aucune entreprise. Vous voyez, on a Résidence Ardennes qui est depuis le départ du régiment de chasseurs et de tiers vidés. Il y a un projet Quartier Demain qui a été un échec parce que M. Herbillon n'a pas son financement, parce que le national abandonne. Qu'est-ce qu'on fait de ces tours ? Et qu'est-ce qu'on fait de la friche Maury qui a été squattée par des Roms pendant un temps très très long ? Aujourd'hui, on veut mettre en place ces deux zones pour accueillir de l'industrie ou du tertiaire, mais des entreprises. Vous vous vantez de ces 80 emplois qu'on doit à Jean-Luc Warsmann pour le casino. De Gaulle avait une belle phrase pour vous, vous savez, c'est l'intendant suivra. Vous avez suivi, vous avez lancé l'appel d'offres que son amendement a permis. Pendant ce temps, à Charleville, c'est 800 emplois. C'est 300 emplois Hermès, c'est 500 France-Titres sur la friche de ville. Allez. Si Maury avait été réaffecté, nous aurions peut-être 500, 600 emplois et pas 80. La réponse de Didier Herbillon. Excusez-moi. Oui, alors deux choses. D'abord, quartier de demain. Quartier de demain se fera. Non, quartier de demain ne se fera pas. Quartier de demain se fera. L'État n'a absolument pas lâché. L'État a simplement lâché l'agence du suivi des projets. Cette agence qui nous a permis de travailler le projet et la mise en œuvre du projet. Vous avez eu confirmation que les budgets seraient maintenus ? Bien évidemment. Quartier de demain se fera. Ça encore, c'est une contre-vérité. Deuxième chose, la friche Maury. La friche Maury, d'abord, sachez qu'elle est à 70% sur la commune de Ouanne-la-Cour. Il y a 30% seulement sur la commune de Sedan. Pour autant, c'est Sedan qui a pris le dossier en main. C'est Sedan qui a sorti le dossier et qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, l'établissement public foncier Grand Est se soit saisi des questions de dépollution, parce qu'il va falloir passer par cette étape et ensuite pour sa recommercialisation. Donc la friche Maury, pour nous, c'est un sujet. Et c'est un sujet que nous allons développer, évidemment. Donc, pas de contre-vérité, pas de solution facile. Non, ça n'est pas comme ça. 2020, ça n'est pas comme ça. Ça n'est pas comme ça. Mesures, vous n'en avez pas tenu une quarantaine. Ça n'est pas comme ça. Ça n'est pas comme ça. Sur le précédent mandat, il y a eu le Covid aussi qui a pas mal. Alors ça n'explique pas. C'est très pratique le Covid. Écoutez, 77 mesures, 58% non tenues pour M. Herbillon. On peut justifier que malgré le Covid, vous auriez réussi à tenir. Moi, je ne me suis pas engagé sur les mesures de M. Herbillon. Oui. Mais je veux dire par là, c'est qu'on ne s'engage pas si on n'est pas capable de mettre en application. C'était difficile de prévoir le Covid. Maintenir l'éclairage la nuit, c'était possible. D'ailleurs, on a retrouvé la lumière. Vous avez vu, depuis le 1er décembre, il y a de la lumière. 3 ans dans le noir. S'il vous plaît. Et enfin, on a récupéré la lumière. Je voudrais intervenir sur ce qu'a dit M. Langrenez, sur M. Warsmann et le casino. Et moi, je trouve que c'est un peu fort de café. M. Warsmann, il a réussi à faire changer la loi pour qu'on puisse avoir un casino à Sedan. C'est vrai. Alors, expliquez-moi pourquoi il continue à voter des projets de financement de la sécurité sociale qui condamnent l'hôpital de Sedan. Parce qu'il est aussi responsable de ça.
Et donc, Je suis pas le candidat de M. Warsmann. à un moment donné, il faut Alors, faire M. la part Warsmann, des effectivement, n'est choses. pas candidat à la mairie. Non. Voilà. On Et va se recentrer. mais c'est quand même important parce qu'aujourd'hui, on nous dit c'est quand même bien que les Rémois et les Ardennais ne soient pas obligés d'aller à Dinan ou à Amnéville pour jouer au casino. Moi, je déplore plus que les femmes ardennaises de Sedan et du secteur de Sedan ne puissent plus accoucher à Sedan et soient obligées d'aller à l'hôpital à Un mot, Charleville Madame ou Dussuich. en Belgique où Dinan est en difficulté aussi. Un mot, Madame Dussuich, sur un autre sujet qui intéresse beaucoup les habitants à Sedan et dans toute notre région, c'est la question de la sécurité, de la tranquillité publique. Alors, c'est un thème qui est souvent pris par la droite et l'extrême droite. Que pensez-vous, vous, à gauche, de cette La droite question, en autour de sachant que la question de délinquance, ça dépend principalement de la police nationale? Quelle est la marge de manœuvre pour une municipalité Alors, comme la Sedan? marge de manœuvre, déjà, moi, je dirais qu'à Sedan, je ne crois pas qu'on soit dans une insécurité au sens où vous l'entendez. Merci. L'insécurité à Sedan, c'est une insécurité sociale. Une insécurité vis-à-vis de la santé, une insécurité par rapport au chômage, une insécurité, est-ce qu'on va arriver à payer nos factures d'EDF, est-ce qu'on va arriver à payer nos loyers? Alors la sécurité publique, je veux bien en parler, mais ça sera très bref. C'est une prérogative de l'État, c'est une fonction régalienne de l'État. La police, elle doit être assurée par la police nationale. La police Et municipale donc, n'a pas... il faut plus d'effectifs de police Il nationale faut à plus Sedan? d'effectifs de police nationale et arrêtons de faire le travail de l'État sur les finances d'une Lucas commune. Landrenet, sur la question de la sécurité. Et moi, je suis sur un plateau avec que des gens de gauche qui, en l'occurrence, effectivement, n'ont pas considéré le sujet de la sécurité pendant très longtemps à Sedan. Je suis bien d'accord avec vous, la nationale est normalement celle qui doit gérer. Mais nous avons un gouvernement qui a été celui de François Hollande, celui d'Emmanuel Macron, qui n'ont pas suffisamment doté les policiers. Et aujourd'hui, c'est bien malheureux, on peut le regretter tous ensemble. C'est bien aux mairies, c'est bien aux municipales de compenser. On peut dire, ben non, on ne va pas le faire, et ben on va laisser les gens se faire agresser. Depuis le 1er janvier, on a 2 bars, une boîte de nuit et un bar qui vont fermer à Sedan. On a l'annexe, agression à la batte de baseball, dans une rue sans caméra, sans éclairage. Excusez-moi, que peut la police municipale qui n'a pas les mêmes compétences? Alors les mêmes- justement, que et la le nationale. 70s, j'en termine d'un mot, le 70s qui a dû fermer suite à une attaque de hooligans. La police municipale, elle n'était pas armée. Elle ne peut même pas se défendre. Vous voyez, la police municipale, elle est primo-intervenante. C'est la première à arriver sur les lieux d'intervention. Non. Et qu'est-ce que peut la municipale? Écoutez, le Sénat vient de valider un texte et l'Assemblée va le valider dans peu de temps. La police municipale va bientôt pouvoir faire de la fouille, faire du contrôle de caractère, va passer de 9 délits à 16 délits, et on va même pouvoir faire du drone urbain dans pas longtemps. Donc ça, c'est une bonne chose. Oui, c'est une très bonne chose. Non. La municipale va enfin devenir une vraie police, une police puissante. Il y a Anna Alain, sur cette question. 58% des policiers qui sont déjà armés dans nos Bien, pays municipaux, je vous l'annonce. Anna, un mot et un Moi, petit peu j'entends sur ce débat sur l'armement de la police municipale. Je trouve ça complètement fou. Ça n'apportera rien aux travailleuses et aux travailleurs. Parce que leur première insécurité aux travailleurs, c'est de savoir ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont pouvoir mettre dans leur frigo. C'est de savoir s'ils vont garder un emploi et pouvoir vivre dignement. Et la deuxième insécurité dont je veux absolument parler, c'est celle de la marche à la guerre. Parce qu'aujourd'hui, la crainte qu'on peut avoir quand on est Sedanais, quand on est un travailleur, c'est de savoir si son gamin, il va partir demain à la guerre. Et ça, moi, je le refuse totalement. Et c'est hors de question. Le budget de l'armement a plus que doublé. Il y a encore 6,7 milliards qui ont été rajoutés par le gouvernement au détriment des services publics, au détriment du bien-être de toute la population. Et on refuse d'être de la chair à patron aujourd'hui et de la chair à canon demain. Monsieur Herbillon, le rôle du maire dans cette question de l'insécurité? Mais le rôle du maire est aussi d'y participer, bien évidemment, mais dans le cadre de sa délégation, de ses possibilités. Aujourd'hui, elles ne sont pas celles de la police nationale. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, il y a eu 2 événements un peu malheureux là sur notre ville, un peu malheureux sur notre ville. Mais globalement, Sedan n'est pas la ville la moins sécure de tout le Grand Est. Loin s'en faut. Vous êtes en train de détourner le débat. Moi, ce que je vous dis, c'est que nous traitons les problématiques d'insécurité, mais nous les traitons de 2 façons. 1, par la prévention. On a une équipe de médiation qui est connue et reconnue et qui fait un excellent travail sur notre ville. Et puis 2, parce que nous avançons aussi avec notre police municipale. Et nous travaillons main dans la main avec la police nationale. Nous avons une convention avec eux et les choses se passent plutôt pas trop mal. Faut-il plus d'agents? Faut-il qu'ils soient armés? Alors, la question du plus d'agents, aujourd'hui, il y a 13 agents à Sedan. Il en faudrait 16 ou 17 pour qu'il y ait suffisamment d'équipes constamment sur le terrain. Il faut ça, les c'est armer. important. Alors, l'armement... Vous étiez plutôt contre?
C'est pas que j'étais contre, c'est tout Si, vous avez dit à Radio 8 que vous étiez contre. S'il vous plaît. Vous l'avez bien dit. S'il vous plaît. Vous avez dit je suis contre et c'est à la nationale de le faire, mais depuis que vous faites une liste avec Madame de Mengon, vous avez changé pour essayer de draguer le centre. Je n'ai rien changé du tout à mes opinions. Je ne suis pas effectivement fondamentalement convaincu que ce soit utile d'armer la police municipale. Par contre, quand moi je me balade dans la rue, quand je croise les Sedanais, ce n'est pas d'armer la police municipale qu'ils me demandent, c'est les problématiques qu'ils rencontrent par exemple au quotidien, sur leurs problématiques de vie difficiles, sur l'emploi, sur des voiries, etc. Voilà ce dont ils me parlent. Ils ne me parlent pas. Monsieur le maire, il faut armer la police municipale. Donc, puisqu'il ne m'en parle pas, je termine. Donc, puisqu'il ne m'en parle pas, je vous interromps pas. Donc vous ne m'interromprez pas non plus, ce sera sympathique. Donc, pas dans votre salle de je classe, vais demander. Je sais que vous êtes un meilleur militant, c'est pas le problème. Face à des élèves, mais je ne suis pas votre élève et je ne suis pas là pour réagir de manière disciplinaire à ce que vous dites. Du tout, mais respectez simplement ma parole. Et donc, je vais demander aux Sedanais de m'en parler. Comme nous le faisons sur d'autres sujets. Je vais faire un référendum citoyen, et à chaque fois que nous faisons un projet dans cette ville, le plan école, par exemple, qui va engager la ville pour 10 ans sur 32 millions d'euros pour moderniser totalement l'école, eh bien, j'ai réuni les parents d'élèves pour leur demander leur avis sur ce qu'ils attendaient de l'école de demain. Par exemple, quand on refait une voirie quelque part, une place, etc., je réunis les riverains. Pour leur demander leur avis. Un référendum sur cette question de l'armement qui divise, est-ce que c'est une bonne chose ? Sur cette question, non. Nous assumons notre politique. La police municipale ne sera pas armée avec nous. Il n'est pas question d'un référendum. Par contre, j'aurais bien fait des référendums sur est-ce qu'il faut un casino pour la ville, sur d'autres questions. Il aurait fallu faire plus tôt cette question de la démocratie locale. Je voudrais attirer aussi l'attention sur le fait que quand on a une police nationale, on a un cadre national qui est défini par la Constitution. Quand on fait une police municipale, le chef de la police municipale, c'est le maire de la ville. Et c'est très dangereux, parce qu'on peut avoir des maires qui sont respectueux du droit et d'autres qui le sont moins. Et moi, je ne voudrais pas que demain, la police municipale armée tombe dans les mains de n'importe quel maire et qu'on finisse avec des milices comme on peut avoir aux États-Unis. En quelques mots, monsieur Langonès, en termes d'effectifs, qu'est-ce que vous préconisez pour la police municipale ? Je veux réagir à ce qu'a dit Madame Monsieur, excusez-moi, parce que entendre quelqu'un du parti de la France Insoumise, dont la milice de la Jeune Garde a mis à mort un jeune militant il y a 3 jours, Quentin, dont le député fichier S, Raphaël Arnaud, le fait en est chef, d'avant-hier à venir Lyon, nous parler à nous de milices, de risques, etc. Si on arme la police municipale, c'est sans pour nous prévenir des violences de votre parti, de la Jeune Garde qui fait partie de votre Monsieur Langonès, en termes d'effectifs ? En termes d'effectifs, de toute façon, à peu près, on est à 12 policiers municipaux aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous avez compris les ASVP ou pas dedans, mais il faut, sur l'ensemble du mandat, évidemment, quasiment doubler. Il faut arriver à la vingtaine, il faut les armer, il nous faut une cynophile avec un maître-chien, et il faut effectivement des caméras de surveillance avec un plus gros parc. Le parc de la cinquantaine, il n'y en a même pas une quarantaine qui sont réellement fonctionnels, et surtout un centre derrière pour pouvoir voir ce qui se passe, comme à Charleville. C'est une bonne chose, monsieur Herbion ? Écoutez, nous, notre projet, il est effectivement de gagner en effectifs, mais pas énormément. Cynophile, très honnêtement, je ne sais pas vraiment à quoi ça peut servir. Le narcotrafic, monsieur, vous êtes une capitale du narcotrafic dans le Grand Est. Une capitale du narcotrafic, oui, c'est une vraie plaisanterie. Une plateforme de la drogue. C'est une vraie plaisanterie. Et avec le casino, ce sera regardez ce qui se passe dans d'autres villes du département. Le casino amène la délinquance ? Alors, le casino, effectivement, c'est pour ça que le casino va amener, comme vous savez, 10 policiers nationaux en plus. C'est dans le cadre de la loi. Le casino amène de la prostitution et de la drogue, et c'est pour ça... Mais c'est un risque, c'est écrit dans la législation, et c'est pour ça qu'on met des forces de l'ordre supplémentaires. Laissez monsieur Herbion terminer, parce qu'on voudrait passer à la santé. Je ne peux pas entendre ça. Toutes les villes qui ont un casino ne sont pas des villes de la prostitution et ne sont pas des villes du trafic de drogue. Enfin, soyons sérieux. Le casino à Sedan, c'est juste des recettes fiscales énormes qui vont nous permettre justement de prendre soin de la population, de faire en sorte que nos politiques sociales, parce qu'elles sont majeures sur notre ville, puissent encore prendre de l'altitude et accompagner les gens vers l'emploi en particulier. Parlons justement maintenant de politique sociale et de l'accès aux soins. Juste un tour de table rapide par rapport à cette question. Madame Alain, qu'est-ce que vous préconisez par rapport à cet accès aux soins qui, là aussi, est un motif d'inquiétude pour nos concitoyens à Sedan comme ailleurs ? Bien sûr, effectivement, il y a un manque de médecins évident, de généralistes et de spécialistes. Que peut le maire là-dessus ? Est-ce qu'il y a une marge de manœuvre pour ça ? Eh bien non, effectivement. Moi, je crois que quand on voit toutes les baisses de budget qui sont faites pour l'hôpital aujourd'hui, on peut avoir des rénovations, mais ce n'est pas ça qui amène des médecins.
Et aujourd'hui, en fait, il est très difficile, effectivement, comme disait Madame Dussuich, d'accoucher parce qu'il faut se déplacer. On prend La maternité des a dangers. fermé il y a 3 ans. Faute d'anesthésiste, justement, tout à voilà, faute de médecins. Et ça, il faudrait effectivement un plan pour recruter ces médecins, former ces médecins, ces aides-soignantes, ces infirmières. Et ça, en fait, il faudra que ce soit des bagarres du monde du travail, de la population, pour défendre ces services publics. Un mot sur la santé, Madame Dussuich. Oui, mais moi, la santé, je ne peux que déplorer effectivement l'état de l'hôpital de Sedan. Pour moi, l'hôpital de Sedan, public, je parle, on est bien d'accord, est une coquille vide aujourd'hui. C'est une coquille vide. Quand on veut soigner, Que doit faire le maire pour ça? Se battre? le maire peut se battre. Le maire peut se battre avec les députés. Parce que c'est pas le maire qui vote le budget de la sécurité sociale. Ce sont les députés. Et effectivement, aujourd'hui, on n'est pas à la hauteur pour les recrutements de médecins. Et surtout, il faudrait aussi arrêter les dépassements d'honoraires parce que tout le monde ne peut pas se soigner. On a une Lucas Langrenez, un mot sur la vitesse. santé. Sur la santé, il y a une question d'attractivité, c'est toujours pareil. Comment faire pour que Sedan attire plus de médecins qu'ailleurs? Il y a une maison de santé, ça c'est très bien, il faut la remplir maintenant. Il faut donc proposer des loyers ou des logements directement aux médecins qui arrivent. Il faut un secrétariat commun. Et de manière générale, il faut que le maire ou des gens de son équipe fassent de l'appel, fassent du chasseur de tête, aillent chercher ces médecins. Cette maternité dans laquelle on ne peut plus accoucher depuis 2023, quand on voit l'Union Lardonnais aujourd'hui qui nous dit qu'à Dinan, peut-être, on va aussi fermer la maternité, ce qui fait que les gens de la pointe du Nord-Ardenne vont descendre à Charleville, on risque d'engorger l'hôpital de Charleville et ça va pénaliser le Soudanais. Le maire peut chercher l'anesthésiste. Regardez, Ardennes Métropole a proposé un appel à projet à 100 000 €. Ça n'a pas été communiqué au national quasiment. Les anesthésistes de France et de Navarre doivent savoir qu'à Sedan, on attend pour ce prix-là un anesthésiste. Le maire ne peut pas tout, c'est ce que disait effectivement Anne Dussuich. Cependant, il ne faut pas que nous restions les bras croisés sur cette affaire. Et nous avons lancé à Sedan, avec l'appui d'Ardennes Métropole, bien évidemment, cette maison de santé. Aujourd'hui, cette maison de santé, il y a 16 cabinets de différents praticiens et il reste encore 3 cabinets qui sont libres. Et la ville de Sedan finance les études de médecins, de jeunes étudiants, qui sont en 7e, 8e et 9e année, pour qu'ensuite ils s'installent sur notre ville. Donc nous ne restons pas inactifs du tout. Et quant à l'hôpital, chère Anne, nous faisons ce que nous pouvons aussi. Et l'hôpital a vu se rénover un certain nombre de services, a vu aussi se créer d'autres services. Et puis, il y a une IRM qui arrive à Sedan. Elle est d'ailleurs présente. IRM privée. Et alors? Oui, Et alors oui. À un moment donné, quand l'État ne fait plus son travail, il faut bien trouver d'autres solutions. Sinon, eh bien, on ferme la porte. Nous sommes déjà dans la dernière ligne droite de ce débat et nous voulions vous proposer, une dernière idée à proposer aux Sedanais, une sorte de carte blanche. Anne Dussuich, qu'est-ce que vous voulez dire aux Sedanais à quelques semaines maintenant du premier tour? Moi, je veux dire aux Soudanais qu'on tient énormément à notre projet, que effectivement notre liste n'est pas complète. Il nous reste quelques noms à trouver et je lance un appel aux Soudanais pour qu'ils nous rejoignent. Et je veux absolument réagir, je m'y étais un peu préparée aux propos de M. Langrenez, qui, encore une fois, nous montre ce que pourrait être une police municipale en rendant la justice avant même que l'enquête n'ait été faite sur l'affaire qui s'est produite à Lyon. On pourrait lui parler aussi de Clément Médéric, on pourrait lui parler aussi de Malik Oussekine, etc. La séparation nationale, ce n'est pas mon parti qui est lié à ça. Alain, s'il vous plaît, une dernière minute pour convaincre. Eh ben, nous, notre liste, elle s'adresse à tous ceux qui ne se résolvent pas à cette société capitaliste, qui ne veulent pas laisser au grand patronat et aux politiciens à leur service le droit de ruiner leur vie ou leur ville. Nous pensons que, en fait, c'est par la mobilisation, on ne va pas se mentir, c'est pas un vote qui suffira à changer les choses. Il faudra que le monde du travail s'organise pour recréer une société qui soit beaucoup plus solidaire, beaucoup plus fraternelle et dans laquelle tout le monde retrouve sa place. Merci beaucoup. Lucas Langrenez, un dernier mot. Oui, je vous ai parlé au début de ce débat de notre lac, de retrouver ce lac de Sedan, retrouver cette base de loisirs, retrouver cette joie de vivre, cette guinguette. Moi, je voudrais m'exprimer auprès de tous les Sedanais qui n'ont pas la chance de partir en vacances, qui ont besoin de ce genre d'infrastructure. Je pense aussi aux sportifs. Les terrains de tennis Sedan sont vallonnés. On a tout un tas de problèmes. Il faut remettre l'argent dans nos équipements. Sedan est une ville de loisirs et de sport. Il n'y en a pas que pour le château, il n'y en a pas que pour le casino. Et il faut retrouver ça. Didier Herbillon, un dernier mot. Oui, un dernier mot. Cet enjeu,
il est important, les 15 et 22 mars prochains, et ça ne se résume pas simplement à l'aménagement d'un lac. D'ailleurs, c'est aussi dans notre programme. Non, il s'agira les 15 et 22 mars prochains de mettre à la tête de notre ville une équipe de Sedanais pour les Sedanais. 100%. Une équipe républicaine, porteuse des valeurs du vivre ensemble, de tolérance, une équipe porteuse d'une seule ambition, confirmer le renouveau de Sedan. Une équipe qui rassemble de multiples compétences, une équipe dont les membres sont issus de tous les milieux socioprofessionnels et de tous nos quartiers. Une équipe qui n'a d'autre ambition que de servir Sedan et les Sedanais. Et il s'agira de faire barrage à une liste RN conduite par un parachuté de dernière minute. Et on peut connaître à Sedan, M. Herbillon, je ne vous ai pas interrompu. On est tous à Charleville, vous avez fait fermer la maternité. Je ne vous ai pas interrompu. Non, mais attendez. Non, c'est l'État qui a fermé la maternité. Et qui nous connaît ici, qui nous dit que les migrants qui traversent la Méditerranée sont aussi français que nous. Mais je veux dire, moi qui suis né à 19 km... Les Sedanais qui vous écoutent m'interrompre sans cesse, jugent. Vous avez le mot de la fin pour faire votre propagande électorale. C'est bien normal. À 19 km, votre ambition est carriériste. Derrière vous se cache Bertrand Bonhomme, dont les Sedanais ne veulent pas non plus. Aucun membre de cette liste n'a l'expérience d'un exécutif municipal. C'est du jamais vu. Alors, voter pour la liste passionnément Sedan les 15 et 22 mars prochains, c'est voter pour Sedan. C'est voter pour une ville unie. Merci. C'est voter pour une ville d'avenir. Merci beaucoup. Ce débat touche à sa fin. Merci à vous quatre d'avoir participé à ce débat. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Quelques rappels avant de nous quitter. Les têtes de liste, je vous le disais, ont jusqu'au 26 février prochain pour valider leur candidature en préfecture. Nous vous tiendrons bien sûr au courant. Le premier tour est prévu pour le 15 mars. Le second tour, une semaine plus tard, le 22. Pour en savoir plus sur les enjeux de ces élections municipales, nous vous proposons tout au long de la semaine des débats. Rendez-vous jeudi, direction Vitry-le-François dans la Marne. Vendredi, nous irons à Épernay. Puis prochain débat sur les antennes d'ici Champagne-Ardenne. Ce sera demain à 11h20. Nous irons nous intéresser aux enjeux du scrutin dans la ville de Romilly-sur-Seine dans l'Aube. Très bonne journée à tous et à très bientôt sur ici Champagne-Ardenne. Merci.